Comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va. Je t'appelle juste pour un petit renseignement. Oui. J'ai été sur le site Brie Paris Oui, mon petit et cœur. je voudrais prendre la gamme cheveux bouclés pour ma fille qui a les cheveux bouclés. Tu en penses quoi? Alors, ma chérie, moi, étant donné que j'ai pas testé cette gamme-là, je pense que tu pourrais tester, tu vois. D'accord. Mais moi, je parle que de choses que moi, j'ai testées. Étant donné que j'ai testé la gamme d'ILC, la dorée, et j'avais même testé la Ouais. black, parce que j'avais... En fait, moi, je leur ai dit, hein, ou la black ou la dorée. Et étant donné que j'ai déjà testé les deux, ma chérie, tu peux leur faire confiance, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est-à-dire qu'en termes de... Et tu vas voir l'odeur, je connais pas, mais je suis sûre que l'odeur, c'est sûr que l'odeur sera là. Les résultats, j'aimerais bien que tu m'en donnes des nouvelles, parce que malheureusement, mon petit cœur, je n'ai pas les cheveux bouclés. Voilà. D'accord. Bah, il n'y a pas de souci. Bah, je vais tester. Je te dirai quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et continue ce que tu fais. Hein. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma belle. Merci beaucoup, ma chérie. Force à toi, ma chérie. Merci. Bisous. Bisous. Bye. Bye. Non, mon cœur, t'inquiète pas, bébé. Ah non, franchement, moi, j'avais testé la noire. Je retiens pas les noms. Ne me demandez pas c'est quoi. Il y a la dorée, la noire, et t'as le Magic Glow. J'ai testé les deux. Les deux, c'est... Hello, tout le monde! Comment ça va, le Canada? Non, mon petit cœur, enfin non. Tu me l'as envoyé où, mon petit cœur? C'est comment, excusez-moi, on m'appelle ou on enfile des perles? Merde! Je quitte, hein, sinon. Bon. Depuis tout à l'heure, je suis douce, baraka. J'ai mal au caillou. Loulou cuisine. Je suis à deux doigts, là. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi, mon petit cœur? Ok, d'accord. C'est moi, je pense que j'ai raccroché avec mon doigt, là. Oh. J'aime pas appeler les gens, en plus. Allô? Allô? Oui, désolée, ma chérie. C'est moi, avec mon gros doigt, j'ai raccroché. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Désolée. Je me suis dit que j'ai dit quelque chose de mal. Non, non, faut pas abuser, ma chérie. Tu m'as juste dit allô, Loubna, bonsoir. Je suis pas non plus. Bon. Je t'écoute, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord. Que se passe-t-il dans ta vie de 25 ans? Bah, alhamdoulilah, tout va bien. Je me sens un peu seule, mais tes lives me tiennent belle compagnie. Merci, ma chérie. T'es un amour. Vraiment. T'es un amour. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci, ma chérie. Wallah, t'es trop belle. T'as une voix Merci, magnifique. barakallahu fik, ma Des chérie. cheveux magnifiques. Merci. Masha'Allah. Merci, mon petit cœur. Barakallahu fik, la habiba diali. Shukran. Voilà. Merci. Bah, prends soin de toi, Loubna. Merci, Je ma t'aime fort. chérie. Merci, ma chérie. Moi aussi, bisous, ma belle. Bisous. Mes chéris, je vous aime, d'accord? Mais venez, on les appelle les croustilles. Voilà, il n'y en a pas une qui a grillé la voiture de son mec en bas de chez sa copine. Je sais pas. C'est bien? T'es à l'aise? Je rigole, ma chérie. Ça va pas ou quoi? T'as des beaux petits pieds, toi, hein? Tu le sais? Ouais, ils sont trop mignons, machallah. Franchement. Je m'attendais à voir pire. J'ai pas trouvé le code promo pour l'huile. C'est celle-là qui... Attends. Faut que je... Seigneur. Elle l'a mis, hein. C'était quoi Non, tu l'as pas mis.
Attends. Je vais appeler Ami, comme ça je suis tranquille. Ah, c'est bon. Alors, c'est Loubna 20 et Loubna 30 à partir du deuxième article. Pardon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et oui, il y a le Black Friday, hein. On n'oublie pas. On veut une photo de Seyep. N'importe quoi, wallah. Après, je suis soumis, on veut une photo de Seyep. J'aimerais bien savoir ce que Vita a pensé de l'appel de l'autre folle sociopathe d'Andy. Elle est complètement tapée du ciboulard, celle-là. Complètement tapée. Mais genre tapée. Ah. Bah non, j'ai rien reçu, mon petit cœur. Oui, c'est normal, ma chérie. Hein. C'est normal. Allô? 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 Oh, Seigneur! En fait, ils testent, en fait. Tu vois, ils écoutent la voix pour voir, en fait, est-ce que c'est moi? C'est pas croyable, ça. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Oh! Ha. Allô? Allô? Oui, Allô? oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Loulou. Bah oui, c'est Loulou, mon petit cœur. Coupe le live et le haut-parleur, ma chérie. Ah, le live, je l'ai pas, je l'ai enlevé. Mais tu c'est vrai l'as que le enlevé. parleur, je te dis, et j'ai oublié, mon Dieu, je me suis fait prendre. Non, Loulou, c'était juste pour te dire qu'on aime te regarder. On t'aime merci, trop, ma famille. merci, mon petit cœur, ma chérie. Merci, Voilà, je vous j'habite à Marseille. Merci. Et on t'aime trop, 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 trop. Tu es un amour. J'ai 50 ans. Tu es un amour. On t'aime trop. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Et on est heureuse pour toi, pour ton mariage. Merci, elle pour est tout, belle. ma chérie. Je suis tellement contente de t'avoir au téléphone. C'est très J'en ai les larmes gentil. aux yeux. Et tu es une personne superbe. Merci, ma chérie. Super, j'ai pas les mots pour dire. Je vais te laisser tranquille pour Non, que tu puisses faire tes merci affaires. beaucoup, ma chérie. Merci. Mais on t'aime, même mes filles t'aiment. Il y a ma Tu fille leur- qui est choquée, elle est à côté de moi. Ton regarde son grand. Tu leur fais un bisou, ma chérie. Je leur ferai. Et j'ai un bisou à Rim. Et à Merci. ta maman, à ta chère maman. Merci Elle peut être fière de vous, maman. Merci, ma chérie. Et on aime le Maroc parce que mes belles-sœurs sont marocaines. On aime le Maroc, ma chère. Merci beaucoup. Et généreux. Merci, ma chérie. Merci, Je t'aime, Loulou. Je te fais de gros bisous, ma chérie. Prends soin de toi et de ton mari. Merci, merci, mon petit cœur. Ah, il a de la chance. Si tu savais, sinon je te prends pour mon fils, Loulou. Non, merci, ma chérie. Tu lui dis, hein, j'ai une grande famille. Hein. Je pense qu'il a Mon père entendu. qui est footballeur, professionnel. Je te jure qu'on te prend. Hein. Ah bah ma chérie, il y en a une, je lui cherche un mari là à côté, donc elle est un peu comme moi, tu vois. Merci beaucoup, ma chérie. En tout cas, on se parlera plus tard, mon petit cœur, ok? Tu es unique, ma chérie. Merci À beaucoup. bientôt, j'espère, Bisous, ma Loulou. chérie. Bisous. Gros bisous, ma chérie. Bisous. Gros Ouais. bisous. Allô? Mais je rêve ou elle m'a appelé en vidéo? Mais elle est complètement tapée du ciboulard, celle-là. Wallah, elle est tapée. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, tu m'entends? Je t'entends, merci. Dis-moi, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 30 ans. T'as 30 ans, ok. Ouais, je vais les avoir. Je t'écoute, ma belle. Que se passe-t-il? Alors, moi, c'est un peu complexe en fait, ma situation. Ça fait 8 ans que ça dure. Ouais, 8 ans que ça dure. En fait, ce qui se passe, c'est que mon mari, ça fait donc 8 ans qu'on est mariés. Ouais. Et il supporte pas la relation que j'ai avec ma mère. Et, Tu peux couper le enfin, live et le haut-parleur, s'il te plaît? ouais. Là, c'est mieux? Oui, ma chérie. Oui. Donc, oui, termine. Donc ouais, il supporte pas du tout la relation que j'ai avec ma mère, le lien très fort, genre elle est tout le temps constamment avec moi. Et j'ai beau, même pour te dire, m'éloigner quelque temps avec ma mère, j'ai quand même, il arrive toujours à me faire des reproches. Et à chaque fois, à chaque conflit, il se barre et je le laisse revenir.
Et c'est vrai qu'après, on a des enfants. On a 3 enfants en commun. Et j'ai vécu un décès cette année, en février. J'ai perdu un enfant. Et même là, j'ai vécu cette épreuve un peu seule. Et c'est vrai que je sais pas trop quoi faire parce que, enfin, on va dire qu'on vit presque comme des colocataires. C'est-à-dire qu'on dort même plus dans le même lit. Ça devient un peu comme si on vivait ensemble, mais uniquement pour les enfants. Il a quel âge? Il a le même âge que moi. 30 ans. Ouais. Et vous êtes mariés depuis 8 ans, c'est ça? Depuis 8 ans, ouais. Depuis 8 ans. Et vous êtes restés combien de temps avant de vous marier? 3 ans. D'accord, ok. À peu près 3 ans. Mais c'est arrivé subitement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envisagé encore d'avoir des enfants. C'est vrai que c'est arrivé subitement, ça. On a dû se marier pendant que j'étais enceinte. Ouais. Ouais. Il n'était pas prêt à tout ça. Il n'était pas prêt à tout ça. Il a abandonné. Il est de Poitiers à la base. Il a abandonné donc sa famille pour venir vivre avec moi. Mais du coup, c'est un peu comme si je ressentais de la jalousie, tu vois, du lien que j'ai avec ma mère. C'est-à-dire que ma mère, elle est très présente pour moi parce que je suis fille unique. Et lui, il n'est pas musulman à la base. Et puis moi, je suis musulmane. Et je sais pas. À chaque fois, je me dis, c'est le problème vient de moi. Alors que c'est tout à fait normal d'avoir une relation, en tout cas pour mère-fille. Lui, il n'est pas musulman? Il n'est pas musulman, mais il s'est converti. Je sais même pas s'il l'a pas fait par amour, c'était même pas pour lui-même, quoi. Parce que au jour d'aujourd'hui, il se vante, il se dit clairement c'est honteux de dire ça, j'en ai même pas les mots. Enfin, je veux même pas le dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, dis-le. Bah, il dit que il n'est pas musulman, qu'il est chrétien, que ses parents sont chrétiens, donc il en est fier de ce qu'il est. Ouais, donc il dit la vérité. Ouais, c'est au jour d'aujourd'hui, en fait, il est... mais même pour te dire, ça va très loin. Quand j'ai regardé son téléphone, à chaque fois, c'est sur moi qu'il me remet la faute. Il me dit que c'est de ma faute et que j'ai pas fouillé son téléphone, c'est sa vie, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est une dinguerie quand même. À moi, il s'énerve sur moi quand je regarde son téléphone. Mais tu fouilles son téléphone, qu'est-ce que tu as trouvé dans son téléphone? Ah, mais des tas de messages avec d'autres filles. Des tas de messages. Après, c'est pas... Pour moi, c'est de la tromperie tant que tu mens. Et apparemment, de ce que je sais, même les filles me le disent, non, il s'est rien passé, mis à part des messages. Mais il y a des limites de ce qu'il dit, quoi. Il cherche à les voir, voilà. Tout ça parce que je pense que j'ai dû le faire quitter de son concon avec sa famille, de sa vie, et pour venir vivre ici. Tu l'as fait quitter de sa famille, je sais pas quoi? C'est pas que je l'ai fait quitter, c'est que je l'ai annoncé que voilà, j'étais enceinte, qu'est-ce qu'il envisage de faire? Est-ce que, voilà, quelle est la suite de notre avenir? C'est tout. Et il a décidé lui-même de venir, mais j'ai l'impression que, comme si je l'ai forcé, c'est de ma faute, parce que c'est ce qu'il me le dit. Ouais. Et quand il s'est marié, pendant les 3 ans, il était musulman ou pas? Non. D'accord. C'est vraiment après... Tu me dis quand t'as fini. Hein. Ouais. Non, c'est vraiment... Non, mais j'ai fini, mais j'en ai tellement à dire sur cette relation de 8 ans. Je te promets que... des fois, il disparaît comme ça pendant 2 mois, 1 mois, quelques semaines. Et je le fais revenir, quoi. Mais c'est toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il suffit juste qu'il me dise un petit mot doux et puis il revient. D'accord. Et les mêmes problèmes se répètent devant les enfants, devant... Donc c'est toi qui lui demandes de revenir en gros? Pas vraiment, non. Je lui demande pas de revenir. Je accepte ses excuses, j'accepte quand il m'envoie un petit message. Pourtant, honnêtement, même moi, je sais même plus où j'en suis dans mes sentiments, quoi. T'as fini? Ouais. J'arrive. Je suis partie me chercher des algues. Il y a ça que je peux bouffer, on va dire, sans pression. T'es prête à entendre ce que je vais te dire?
Ouais. Allez. Tu sais qui t'a appelé? Oui. Super. Oui, je te connais. Donc, tu es prête à entendre ce que je vais te dire. Déjà, de un, ta relation, elle est basée dans le haram. D'accord? T'as fauté, t'as merdé. On va dire que, entre parenthèses, il a assumé. De deux, ou je le placerai plutôt en un, t'as fréquenté un mec pendant 3 ans alors qu'il n'était pas musulman. Tu t'attendais à quoi? De trois, je trouve que t'es hypocrite. Parce que c'est en fautant que le mec il s'est converti. Alors d'un côté, il y en a, ils vont dire c'est beau, c'est une preuve d'amour, tu vois. Mais ma chérie, t'as eu des relations avec lui. Il a collaboré avec toi avant le mariage. Voilà. Ça, c'est un très gros problème. Très sincèrement, ma chérie, je veux bien, tu l'aimes, il n'y a pas de problème. Toi, là, aujourd'hui, tu nous prouves exactement que, en fait, de un, les relations comme ça, longues, de 1 an, 2 ans, 3 ans, elles ne servent strictement à rien. D'accord? Parce que la finalité, en fait, tu te rends compte que tu connais pas très bien ton mari. Et ensuite, tu nous prouves aussi autre chose, que quand un mec vous dit, oui, mon souhait, c'est... Est-ce que son souhait, à la base, était de se convertir? Je pense pas. Tu penses pas. Mais toi, t'as quand même foncé. C'est-à-dire que t'as fait passer quand même la créature avant le créateur. Non? C'est pas... J'ai fait après, je me suis rattrapée. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de respecter ma religion, ce qu'elle dit. C'est-à-dire que Non, c'est pas ça j'étais la enceinte, religion, c'était ma trop chérie. tard. Ma chérie, vrai. c'est pas ça la religion. D'accord? Parce que normalement, il te marie après la grossesse et pas pendant. De un, si tu veux qu'on parle de religion. De deux, ma chérie, quand on se convertit pas pour une personne. C'est-à-dire que lui, clairement, son acte, ce qu'il a fait, c'était pour toi qu'il s'est converti. Parce qu'il t'aimait, parce qu'il a ses raisons. D'accord? Il a ses raisons. Mais c'est pas ça la religion. La religion, tu te reconvertis pas parce que tu aimes une personne. La religion, tu te convertis parce que tu aimes Dieu. Parce que ça voudrait dire quoi? Tu te convertiras avec cette personne et dès que tu ne l'aimes plus, il n'y a plus de religion. La preuve, là, il t'aime plus, je te le dis. Il n'y a plus d'amour. Voilà. Il y a un cocon familial, il y a une maison avec des enfants, une femme, d'accord? Mais il n'y a pas d'amour. Tu comprends? C'est-à-dire que... Mais pourquoi à chaque fois il revient? Pourquoi à chaque fois il... Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit ou pas? C'est pour ça que je t'ai dit ça. Voilà. Il y a une maison avec des enfants et une femme. C'est tout. Alors peut-être qu'il revient parce qu'il se dit ouais, moi mes enfants je vais plus pouvoir les voir, ça va être galère. Ma chérie, tu sais que le divorce, c'est quand tu as des enfants, c'est très compliqué. Quand tu as des enfants avec la personne, c'est très compliqué. Vous êtes toujours liés. Vous êtes toujours liés. Vous êtes toujours ensemble, vous serez connectés jusqu'à la fin de votre vie parce que pourquoi? Entre vous deux, il y a vos enfants. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Excuse-moi, t'es de quelle origine? Je suis yéménite. Yéménite, d'accord. Ma belle, je sais pas, bon, on n'a pas les mêmes... On parle pas de la même langue. On peut se comprendre sur certains mots, mais en fait, t'es une Medloula Pro Max, comme jamais j'ai vu. C'est-à-dire Tu te donnes pas de valeur. Aucune valeur. Rien. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que le mec, en fait, il t'a menti, c'est pas parce que le mec, il est chrétien, c'est pas parce que t'es musulmane. Tiens, t'es quand même une meuf qui a cramé des échanges avec son mec, d'accord? Ok? Et tu restes avec lui, et le pire dans tout ça, t'es quand même une meuf qui est très attachée à sa maman, d'accord? Nous, dans l'islam, on te dit que le paradis se trouve en dessous des pieds de ta mère. Exact. D'accord? Il n'a pas son mot à dire. Il n'a pas son mot à dire. Voilà. Tu as des maris, par exemple, ma chérie, ils soudent leurs femmes pour qu'elles aillent voir leur mère. Toi, tu as un mari, d'accord, qui te casse ses bonbons parce que tu as été trop connecté avec ta mère. Donc, en fait, tu as eu tous les signes que ce mec-là, en fait, n'est même pas converti. J'en suis sûre que ma chérie, ce mec-là, il continue à manger du porc, il continue, c'est-à-dire
dans sa vie d'avant. Ah, il continue, c'est juste en fait, c'était juste, voilà, c'était juste pour, voilà, pour montrer que, voilà, pour pouvoir en fait avoir patte blanche sur toi, voilà, je me suis convertie, regardez, voilà. J'ai un enfant. Oui. Ouais, il se donne trop une image de l'homme parfait. Enfin, c'est impressionnant. C'est en fait, je fais en plus pour te dire, c'est moi qui gère tout dans le foyer. Et sa famille, il faut pas parler d'eux, quoi. Et Tu elle respectes reste ma encore avec lui. famille. C'est-à-dire que non seulement elle l'a fait passer devant son créateur, qui pour moi, ça passe en première position, tu le fais passer devant ta mère, parce que tu vas me dire non, je continue à l'avoir et tout. Non. Tu continues à l'avoir avec un boulet au pied, tu vois. Et pourtant, il dit que c'est moi, que genre c'est ma mère le boulet. En plus, c'est exactement le terme qu'il emploie aussi. Hein. Bah c'est normal, il te respecte pas. Putain, moi, et pourtant, les filles qui côtoient, elles sont pires que moi. Donc, je me dis, mais pourquoi dans ce cas-là, ils me trompent pas avec des femmes le mec qui va venir et qui va supérieures à moi? C'est un boulet. Que Dieu m'en préserve de ce jour-là, c'est-à-dire... Ah, mais je m'éloignerai jamais de ma mère pour un homme. Au contraire, justement, c'est pour ça que c'est la guerre entre nous. C'est parce que ma mère est dans ma vie. Là, le problème, c'est qu'en fait, tu t'es ni éloigné de ta mère, donc ce qui est normal. Mais le pire, c'est que t'es encore avec cette ordure. Ouais. Il n'y a pas un putain de problème dans ce que tu dis? Si, il y a un gros problème, bien sûr. Donc, tu vois, quand tu me dis non, mais moi, je veux pas qu'il revienne. Si, ma chérie, tu veux qu'il revienne, puisque tu l'acceptes à chaque fois. Chaque fois qu'il revient, tu lui ouvres les portes. Tu vois, moi, ce mec-là, un seul mec, il a 1 milliard de raisons pour divorcer avec lui. Et toi, t'es encore avec lui. La vie, elle est belle. Pourquoi t'es encore avec lui? Pour mes enfants. MDR, l'excuse à la mort moelleux, là. Qu'il soit avec Parce toi que ou pas. même mes enfants, elles sont super attachées à lui, malgré tout ce qu'il fait, quoi. Garde partagée, ma gueule. Ah, mais ça me fait... Non, je peux pas ne pas voir mes enfants. C'est trop dur de pas aller me voir, même ne serait-ce qu'un week-end. Ouais, c'est moi qui ai tout fait pour mes enfants. C'est vraiment moi qui... C'est toi qui as voulu tout faire pour tes enfants. Tout pour mes enfants. C'est toi qui as voulu tout faire toute seule pour tes enfants. Parce que moi, très sincèrement, j'ai un boulet comme ça, il me sert à rien. D'accord? Et c'est moi qui fais tout pour mes enfants. Bah, au bout d'un moment, tu dégages. Tu sais que tes enfants, ils vont grandir, ils vont voir un père, c'est-à-dire assisté comme ça, materné, biberonné. Et pourquoi ils sont attachés à lui? Malgré que j'ai beau leur dire les vérités sur leur père, j'ai beau... Ils ont quel âge? Ça fait mal. 8 ans et 5 ans. Donc toi, tu vas voir des gamins de 8 ans et 5 ans et tu leur dis, votre papa, il est comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça? Ben, pour qu'elles aient plus d'amour. Moi, mes enfants n'ont pas... Ils méritent pas l'amour de mes enfants. Mais parce qu'il faut qu'elles sachent la réalité. Pour moi, c'est... Je suis désolée, ma chérie, je vais te faire. Mais leur propre mère, la Medlola Promax, elle est encore avec le daron. Tu viens, tu vas voir des gamins de 8 ans et 5 ans pour leur monter le bourrichon contre leur père. Toi-même, tu l'assistes. Toi-même, tu le maternes, ma chérie. Même eux, ils comprennent pas. Mais alors, s'il est comme ça, pourquoi il est encore à la maison? T'es malade de faire ça? Je comprends pas, ma chérie. Est-ce que ça va dans ta tête? T'as toute ta tête, toi? Oui, je te rassure, j'ai toute ma tête. Eh ben, on dirait pas, ma chérie. Parce que là, il y a trop de choses que tu fais qui sont inadmissibles. Le mec, il veut pas que tu sois collé à ta mère. Il s'est converti à l'islam, mais bah, juste pour comme ça. Voilà, c'est juste comme ça. Voilà. Il s'est converti pour se marier. Non, mais on s'en fiche de ce que tu fais là. Non, mais tout ce que je fais, en fait, je suis limite. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis parfaite. Enfin, je me respecte. Mais le mec, je comprends pas qu'est-ce qu'il lui faut de plus. Quand j'ai l'impression que tu donnes tout à un homme, c'est limite... Donc toi, ce qui te fait chier le plus, c'est qu'il aille parler avec d'autres personnes. Bah, quand même. Il n'y a pas que ça, c'est qu'il respecte pas ma mère. Non, en fait, t'es vraiment une grosse medlou, là, quoi. Et alors que les autres femmes, ou filles, je sais même pas ce qu'on peut dire,
Elles sont pas comparables à moi. Elles sont pas... Bah, C'est la si. vie qui... Bah si, elles sont quand même comparables à toi. Parce que les autres meufs, en fait, elles accepteraient même pas le quart du quart. Lui, il fait pas ça avec les autres femmes. C'est ça. Il fait ça qu'avec toi. Parce que t'as accepté. Ouais. T'as accepté ça dès le début. Voilà. T'as accepté ça dès le début. Le mec, il joue sur ça. Voilà. Il a sa deuxième maman avec lui. Ok. Voilà, toi, et toi, tu vas après choper les gamins, tu vas leur dire, ouais, papa, il est pas bien, regarde, papa. C'est quoi cette éducation de merde? C'est quoi ce que tu fais, là? Là, ce que tu es en train de faire, c'est du n'importe quoi. Ils verront de leurs propres yeux ce que vaut leur père. Comme pour toi, ma chérie. Fais attention que ça ne se retourne pas contre toi plus tard. Je te le dis. Ça, je déteste ça. Monter le bourrichon aux enfants, alors que toi-même, c'est toi qui l'as fait avec tes propres mains. Comme on dit chez nous, tu l'as fait avec tes mains, le nœud, on est d'accord. Détache-le maintenant avec tes dents. C'est pas la même chose, ma chérie, hein. Quand tu penses qu'il aura des regrets? Hein? Tu penses qu'il aura des regrets? En plus, elle reste sur le truc, regret de quoi? Pas du mal... Il en a rien à foutre. Il s'est foutu de ta gueule et puis merci, au revoir. Même lui, il en peut plus de ta gueule, hein, je te dis. Un mec qui va parler avec d'autres femmes. Un mec qui va parler avec d'autres femmes. Et qui limite, enfin, il me dit limite à moi, ouais, pourquoi tu regardes, quoi, ça te regarde pas. C'est dingue, ça, c'est ça que je me dis, mais attends, mais tu me dois des explications à moi, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? T'acceptes déjà c'est-à-dire qu'il accepte même pas ta propre mère. Et toi, tu tolères ça, t'es encore avec lui. Le mec, il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que t'as à l'ouvrir même? Et le pire, hein, elle va voir les gamins, d'accord, pour leur monter le bourrichon. Mais il le fait. Il dit des trucs horribles sur moi en sachant que il sait très bien que c'est faux. Il ment, même mes enfants viennent me rapporter. Il y a des gosses comme ça en France qui vivent ça, les pauvres. Elles viennent me le rapporter, tout ce que leur père dit sur moi. Donc après, je me dis, je suis obligée de me défendre. Défendre mon image, vous voyez, enfin, maman, elle fait ça pour vous, alors, papa, c'est pas vrai, quoi. Faut bien que... Ça fait mal quand même de se dire que, ouais, enfin, la personne avec qui t'as partagé ta vie, quand même, et lui-même, il le fait, quoi. Donc, limite, j'ai peur que mes enfants, ils se disent, ah ouais, mais c'est vrai que papa, c'est vrai ce qu'il dit, maman, elle se défend pas, elle dit rien. Je plains tes enfants parce que, en fait, les enfants, ils se retrouvent dans une position de... c'est la police, quoi. Voilà, qui va gagner? C'est bien la première fois que j'entends un truc aussi ouf que ça. Tu comptes rester avec lui? Non. Pourquoi? Non. Là... C'est le ras-le-bol. J'en suis sûre que si c'était pas le problème des femmes, tu serais resté avec lui. Pas forcément. Parce que, regarde, il veut quand même que je m'éloigne de ma mère, mais je le fais pas, quoi. Mais tu restes quand même avec lui. Ouais, c'est ça aussi. Voilà. C'est tout. T'es vraiment une médelo, là. Il n'y a pas d'autre mot. Tu sais quoi? Je veux même aller plus loin que ça, ma chérie. J'arrive même pas à avoir de la compassion pour toi. Au début, oui. Mais là, j'arrive pas. Et le pire, comment tu racontes ton histoire, tu te mets en position de victime. Genre toi, c'est... Mais je suis clairement la victime. Ah bah pas du tout, ma chérie. Parce que moi, j'ai fait les choses... non. Apparemment, enfin, j'ai été droite. J'ai été droite avec lui. Après, comme toute femme, ce fut un temps, quand on est amoureuse, on ça, c'est pas être fait droite, les choses... ma chérie, ça s'appelle être médelo, là. Ah. Voilà, ça, c'est pas... Ça, ce que t'as fait,
Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois droite ou pas. T'es une Medlola Pro Max. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, déjà, rien que tu viens, tu parles de ma mère. Je te règle ta mère bien comme il faut. D'accord? Voilà. Regarde-toi tout ce que tu as supporté. L'islam, le métaux de l'islam, ta mère, les meufs, il monte la tête à tes enfants, il assume rien dans la maison, c'est toi qui fais tout pour les gosses. Mais en fait, ce mec-là, à quoi il me sert? Pourquoi il est chez moi, en fait? Moi, je vais le regarder. C'est ce que je me dis tout le temps, je te promets, quand je le vois. C'est ce qu'elle se dit tout le temps pendant Chez 8 ans. moi, Pendant je 8 ans, sais elle pas. se dit ça. Je sais pas. Pendant 8 ans, tu te dis ça. Pendant 8 ans, tu t'es dit ça. Oui, je sais même pas si je connais, enfin, je sais même pas si j'ai de l'amour, je sais même pas ce que c'est comme sentiment que je ressens au jour d'aujourd'hui. C'est ça, c'est que je suis complètement perdue. Ah, mais t'es clairement amoureuse, t'es une Medlola. Parce que, en fait, pourquoi tu garderais ça, ma chérie? À la limite, le mec, il paye, il fait des trucs. D'accord, tu pourrais te dire, ouais, je reste avec lui parce que quand même, il m'aide et tout. Même ça, il t'aide pas. Non, il m'aide pas. Même ça, il t'aide pas. Et quand je le vois, même pour te dire, c'est... Tiens-toi prêt, je suis dégoûtée quand je le vois. Mais quand il est pas là... Vous avez des rapports ensemble? On en a, mais... comment t'expliquer? J'ai l'impression que... Enfin, il n'y a plus, tu vois, ce contact entre nous après le rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a plus câlin, il n'y a plus... On dirait une adolescente qui parle. Il n'y a plus rien. Enfin, tu vois, normalement, quand tu as un rapport, tu te retrouves, enfin, vous passez un petit moment ensemble. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. Il n'y a plus ce truc entre nous. Mais en fait, toi, ce que t'as pas compris, en fait, il est obligé de te donner ton, tu vois, ton jus, en fait, parce que le problème, si il te le donne pas, après, il est plus crédible, puisqu'il revient avec des mots doux et des mots d'amour de tous les jours. Mais tout ce que je veux, c'est qu'il soit honnête, qu'il me dise, voilà, je t'aime plus, c'est ce que je lui dis. Dis-le. Enfin, c'est quoi le problème? Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu restes? Il te le dira jamais. Il t'a dit qu'il allait voir d'autres femmes? Non. Bon, bah alors, pourquoi tu veux qu'il te raconte sa vie? Ouais, non, dis-le. Il te le dira jamais. En fait, le mec te le fait comprendre, tu vois? Mais toi, tu veux pas comprendre. Voilà. Le mec, en fait, il s'est promis de te bousiller ta vie et il le fait très bien. Je vais t'expliquer comment. C'est-à-dire qu'il a respecté aucune chose qu'il a signé avec toi, entre parenthèses, d'accord? Et il s'est dit, à la fin, je vais tout faire pour que c'est elle qui me quitte. Parce que quand c'est toi qui quittes la personne, c'est toi qui as le rôle de la mauvaise. Tu vois? Mais foutu pour foutu, la vie de ma mère, je le quitte. Je lui donne ce plaisir-là. Mais là, ça fait depuis le jour de mon anniversaire, j'ai plus de ses nouvelles. Depuis quoi? Le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 13 novembre, là. Le 13 novembre, t'as plus de ses nouvelles. Non. Et pourquoi tu m'appelles, du coup? T'as cru que c'était Mortefoun, c'est comment? Non, mais c'est parce que je suis perdue. Sinon, je t'aurais pas appelé. C'est clairement... T'es perdu dans quoi? C'est ça que je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de perdu, en fait? C'est ça qui m'énerve avec toi. Il y a quoi de perdu? Il y a rien de perdu, ma chérie. T'as perdu quoi? Tu perds quoi? Dans quoi t'es perdu? Je comprends pas. Pourtant, excuse-moi, le mec, en fait, il y a rien qui se passe, là. Il y a rien. Il te donne rien. Il te donne rien. Voilà. Un coup de caquette de temps en temps, et il n'y a pas de câlin. Voilà. C'est tout. Il te donne rien. T'es une Medlola Pro Max. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tout. C'est pas méchant. C'est pas du tout méchant ce que je te dis. Hein. C'est la vérité. Je sais pas en quelle langue je vais te le dire. Il te donne absolument rien, ce mec-là. Je suis perdue. T'es perdu quand il y a un gros compte en banque, il y a une maison, il y a un patrimoine, il y a un truc. Tu vois? Il y a des sacs Chanel à outrance, des sacs Hermès. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Dans ce que toi tu dis, là, il n'y a rien. Pardonne? C'est rien, ma chérie. Oui, j'ai bien compris. Oui. Ouais, bah, j'espère que tu as bien compris avec tout ce que toi tu as vécu avec lui. J'espère que toi tu as bien compris. J'espère que tu comprends bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui. Il y a pas d'amour. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. T'es
t'es la meuf, voilà, t'es la meuf à qui, tu vois, on profite avec cette nana-là, c'est tout. Voilà. Et il monte la tête de tes enfants, quitte-le dès maintenant, avant que ça soit trop tard. Avant que les enfants, à la fin, ils vont se retourner contre toi. Tu vois, quitte-le dès maintenant, voilà. Ah, c'est-à-dire que si lui, il monte la tête à mes enfants, c'est trop tard. Et moi, si je monte la tête à mes enfants, c'est... Ils sont encore jeunes, ma chérie. Ils comprennent pas. On va dire, ils sont encore jeunes. Ils ne comprennent pas. D'accord? Ils n'ont pas cette analyse-là. Ils vont pas se poser. Ils vont pas se dire, ah ouais, c'est vrai, maman, elle est vraiment comme ça. Non, c'est encore des enfants. Tu vois? Voilà. C'est encore des enfants. Quitte-le, éduque tes enfants. Arrête de monter le bourrichon à tes enfants et le bon rôle. Moi, demain, mon mari vient, il commence à monter la tête de mes enfants. Moi, je vais avoir le bon rôle. Il va se mettre à parler avec la fenêtre. Voilà, c'est simple. Ouais. Simple. Et puis comment t'expliquer cette façon de faire là, de monter la tête des enfants. Je comprends pas ce truc à la con là. Je sais pas ce que vous avez dans la tête, mais voilà, j'ai du mal avec vous. Franchement, j'ai vraiment du mal avec votre façon de faire. C'est pas possible ça. Moi, je monte la tête des gamins. Mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire, tu montes la tête des gamins? Je monte pas dans la tête des gamins. Et si plus tard, ils me croient pas, moi, je suis pas attachée à ça. Hein. Moi, j'aime ma gamine, tu vois. Si demain, elle veut pas m'écouter, elle veut plus m'écouter, mais quand tu donnes l'éducation à tes enfants pendant toute ta vie, c'est toi qui as voulu donner cette éducation-là à tes enfants. Et c'est toi qui as voulu faire ça seul. Donc, en fait, c'est toi. Le problème, c'est toi. Quand on fait des enfants, on est deux. Dans l'éducation, on est deux. D'accord? Dans les fournitures scolaires, on est deux. Dans la bouffe, on est deux. Dans leurs habits, on est deux. Dans tout, on est deux. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Il est deux avec tout le monde, c'est ça. Il est avec ses potes, avec ses... C'est pas mon problème. Je te parle de toi. Arrête de me parler de lui. Lui, on le sait. C'est toi qui as accepté ça. Tu vas pas me hammak. C'est toi qui as accepté ça, ma chérie. C'est toi qui as voulu être seule dans le bateau. C'est toi, ma chérie. Mais je fais mon rôle de mère, moi. T'as fait ton rôle de mère avec le boulet qui fait couler le bateau. De quel rôle de mère tu me parles? C'est quelle mère qui monte la tête à ses enfants, d'accord, et qui garde le boulet avec elle? Moi, si je vois que demain, mon mari, il est comme ça, allez. Merci, au revoir, allez. C'est pas l'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants. D'accord? Et toi, quand tu les auras un week-end sur deux, là, monte-leur la tête, j'aurai toute une semaine, ma chérie. C'est bon maintenant? Voilà. Moi, j'ai toute la semaine, allez, j'ai 2 semaines, gars. Allez. C'est quoi ça? Ce truc à la con, là. Ouais, machin, truc. Oui, mais moi, il est deux avec ses potes. C'est toi, t'as voulu ça pendant 8 ans. Voilà, c'est toi t'as voulu ça. Les meufs qui courent après ça, sont prêtes à tout pour laver entre parenthèses leur honneur. Alors qu'à la base des bases, il n'y en a pas vraiment. Tu vois? C'est tout. On va arrêter les khra, tu vois, le méga khra. C'est stop. Arrêtez, bordel. C'est pas possible ça. Le mec, en fait, il est là, il sert à rien. Pourquoi faire, en fait? Pourquoi je le garde chez moi, Anna? Tu me prends de la place. Même mon oxygène, tu le respires. Quoi? Non. Vu que c'est à moi ça aussi. L'air qu'il y a dans la maison, elle est à moi. C'est bon maintenant? Allez, pslema. Avec ses potes, avec ce truc. En fait, le mec, en fait, il se dit quoi? Il s'est dit quoi? J'ai fait mes enfants. Voilà. Je reste pour les enfants. Je reste pour ci, pour ça. Bref, il a ses raisons, mon petit cœur. Ok? Voilà. Et toi, t'es là, et oui, en fait, ce qui m'énerve avec toi, c'est que tu veux... En fait, tu contournes le problème. Et ça m'énerve, les meufs comme toi. C'est que tu sais que le problème, c'est toi, mais tu vas dire, non, mais tu vois, moi, je suis une bonne mère. Une bonne mère, ma chérie, elle monte pas la tête à ses enfants. Tu vois? Une bonne mère, ma chérie, c'est une personne... C'est une bonne mère, ma chérie, c'est une personne, d'accord, qui éduque ses enfants. Si, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je monte pas la tête à mes enfants, je dis la vérité sur leur père. Mais ça s'appelle monter la tête, ma chérie. C'est pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je montre à mes enfants que
vous voyez de vos propres yeux tout ce que maman a fait comparé à papa. Alors ce que papa il dit, parce qu'il dit des mensonges sur moi. Donc j'essaie de Mais est-ce que c'est normal de dire ça à des gamins de 5 ans et 8 ans? il faut leur donner des justifications. Enfin, il faut se justifier par rapport à ce que... Pourquoi je vais me justifier auprès d'enfants de 5 ans et 8 ans? Rends-le fou auprès de ses enfants. Papa, il commence à perdre la tête, il rigole beaucoup en ce moment. Voilà, moi j'aurais tourné le truc comme ça. Yallah, je t'ai dit, tu vas te mettre à parler avec la fenêtre. Avec moi? Moi? Papa? Ah, papa, il t'a dit ça? Tu te mets à rigoler, c'est vrai? Mais c'est normal, papa, il rigole beaucoup en ce moment, il commence à perdre la tête. Wallah, t'as pas à leur dire ça, même, il n'y a aucune comparaison avec le papa. Tu devrais même pas te comparer avec le papa. Voilà, c'est simple. Et toi, tu gardes chez toi un boulet, il aime pas ta mère, il te dit clairement qu'il est chrétien, il a toujours été chrétien, il t'a fait croire qu'il s'était converti à l'islam. En fait, tu sais quoi, je vais te dire un truc. En fait, t'es pas une medloula. Ma chérie, t'es une profonde, et t'es profondément hamara. Genre, vraiment teubé. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? En fait, j'ai pas le synonyme de conne. T'es teubé. Voilà. Parce que pourquoi, ma chérie, pendant 8 ans, il te l'a mise à l'envers. Dès le premier jour, dès que t'es tombée enceinte de ton premier enfant, il s'est foutu de ta gueule. Et tu savais ça. D'accord? Demain, tu chopes Rim, tu lui dis, écoute, ma chérie, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut pour se convertir? La première chose qui va sortir de sa bouche, c'est croire en Dieu et être convaincu que ta religion, c'est l'islam. Voilà. Aimer la religion, pas aimer le rideau de viande d'une nana qui est de cette religion. Voilà. Et toi, c'est ce qui s'est passé, ma chérie. En gros, c'est comme si tu as été un fantasme pour lui. Un fantasme, mais qui n'a pas duré sur toute la vie. Simple. Voilà. L'emprise peut durer des années, malheureusement. Allez vous gratter, vous et votre emprise. D'accord? Il y a des limites dans tout. Celles qui sont sous emprise, le mec, il va lui demander de faire une dinguerie, elle va lui dire non. Ça, je peux pas faire. T'as vu? Je peux faire tous les autres dingueries, mais ça, je peux pas faire. D'accord? Elle-même, elle n'a pas cette limite-là. Elle-même, elle n'a pas la limite, d'accord? De Dieu, c'est Dieu. Je peux ne pas voir ma mère, ne pas te parler de ma mère. Tu vois? Dieu, c'est Dieu. Donc, vous arrêtez de me faire chier. Mais maman, c'est pareil. Comment? Tu peux pas. J'ai dit, même ma mère, c'est pareil. C'est-à-dire que toi, tu parles de Dieu, mais aussi la mère, c'est un diamant. C'est-à-dire que tu t'es... Elle n'est pas plus importante que Dieu, ma chérie. Non, je suis d'accord. Voilà, c'était dans ce sens-là que je te disais ça. Après, sa croyance et tout ça, c'est entre lui et Dieu. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il a voulu faire croire qu'il s'est converti avec l'envie de se convertir lui-même avec foi. Mais il connaissait absolument rien de l'islam. Alors, et c'est vrai qu'au début, j'étais aveuglée. Mais il ne connaît rien de l'islam. Il était convaincu de se convertir, mais il ne connaît rien de l'islam. Merci, ma vie, mon petit cœur. Mais il ne connaît rien de l'islam. Et ben, alors, dans ces cas-là, il se convertit à quoi, du coup? En fait, je sais pas. Alors, moi, je vais vous expliquer. Les personnes qui vont se convertir, c'est-à-dire à Walt Disney ou au parc Astérix, là, il faut arrêter, quoi. La vie de ma mère, hein. Je sais pas, peut-être qu'il s'est converti dans un laser game, je sais pas. Ah, bah tiens, une nouvelle épreuve. Mais ça va pas? Ou quoi? Si tu te convertis, ma chérie, parce que t'as la conviction de vouloir faire partie de cette religion. Parce que tu connais un minimum les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi. Tu connais un minimum ce qui est haram et ce qui est pas haram. Il connaissait rien à la religion. Bah, pourquoi il s'est converti alors? T'as cru que c'était quoi? En fait, un abonnement? Peut-être qu'il se dit que après, grâce à elle ou avec elle, j'apprendrai la religion musulmane. Ça, c'est ce qu'on t'a dit toi. C'est ce qu'on t'a dit toi. Je sais pas comment ça se passe, moi, dans la tête des personnes comme ça. Ça, c'est ce qu'on t'a dit toi. Ça, c'est ton entourage à toi qui t'ont dit ça. Oui, il peut se convertir grâce à toi. Mais il y a personne qui se convertit grâce à quelqu'un. Aussi, hein. Ah oui, bien sûr. Il me dit, avec toi, j'ai pas appris la religion, j'ai pas... Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il montrait pas du tout l'envie d'apprendre.
Ah bah qu'est-ce qu'elle attend pour demander le divorce? Et bah vous a dit, elle est perdue. Dans tout ça, elle est perdue. Je suis trop perdue. C'est entre la Lamborghini, entre, tu vois, le Porsche, entre la Ferrari et tout, je suis perdue. Je sais pas laquelle choisir avant de me barrer. Tu vois, c'est ça, elle est perdue dans ça, elle. Ma chérie, Habiba. Non, mais c'est... Non, mais tu comprends ce que j'ai envie de Je te dire. rigole. Ah oui, bah oui, ma chérie, vaut mieux en rire que d'en pleurer, hein, je te le dis, moi. Ah, ben, depuis des années, ça y Ouais, est, à un Wallah, moment donné, il n'y a plus de converti larmes, hein, tu au sais. maghrébisme. Wallah, c'est ça. Converti au maghrébisme. Wallah, c'est ça. Moi, le mec, il vient, il me dit, vous savez, une fois, il y a un mec qui est venu, il m'a dit, oui, j'ai l'intention de me convertir, mais je prends mon temps. Je lui dis, bah, tu sais quoi, d'accord? Quand tu auras fait Teshahoud, d'accord, tu reviendras me parler. Il m'a dit, c'est quoi Teshahoud? Je fais, ok, d'accord, bonne continuation. À partir du moment où il te dit, c'est quoi Teshahoud? Alors que le mec, en fait, il veut se convertir. Bah, comment tu veux te convertir si tu sais pas comment faire? Quelle est l'étape par laquelle qu'est-ce que tu dois faire pour te convertir? Voilà. D'accord? Moi, je fais pas partie. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, ma chérie. La quéquette, ça a jamais été une priorité chez moi. La quéquette m'importe peu. Moi, je me dis, c'est qu'on est juste de passage sur Terre. On n'a pas notre date de péremption. D'accord? Clairement. La date de péremption, on ne l'a pas. D'accord? Et le jour où on va se présenter devant notre créateur, comment on va être? Déjà que j'estime que je suis pas... Merci, c'est gentil. Je suis pas, tu vois, au top. D'accord? Alors, imagine-toi, la Habiba Diali. Je me mets avec un mec, il me dit, oui, machin, j'y connais rien, mais je le fais parce que oui, j'ai la foi. J'ai la foi. Les mots qu'il faut pas, j'ai la foi. Bah, t'as aucune foi, là. Et toi, elle a gobé ça. Et le pire, tu sais, c'est quoi? C'est pas toi qui as gobé ça. Tu sais qui est-ce qui a gobé ça? Tes parents, ma chérie. Tu sais, ma chérie, la plus grosse population qu'il y a à Mecca, tu sais c'est qui? C'est les Yéménites. La plus grosse population, c'est-à-dire hormis les Saoudiens, en Arabie Saoudite, d'accord? À Mecca, c'est les Yéménites. Donc tu peux pas me dire que toi, tes parents, ils connaissent pas la religion. Ah si, ils sont dedans. Merci. Mes deux parents, ils Voilà. pratiquent, ils sont 100%... Merci, ma chérie. Ça c'est fait moi juste... pif. Ah, mais mes parents, ils ont rien à faire là-dedans. C'est que moi, on m'a averti, mes parents me l'ont averti. Ah, tes parents Ils le t'ont averti sentaient et toi, pas. t'es parti quand même. Tu vois, c'est ça le pire. C'est que c'est dommage qu'ils t'ont pas, c'est-à-dire transmis leur connaissance dans l'islam. C'est dommage qu'ils t'ont pas, tu vois, que t'as pas suivi, c'est-à-dire tes parents. Voilà. C'est juste ça. Non, Loulou, elle est complice. Mais bien sûr qu'elle est complice, c'est ce que je t'ai dit, mon petit cœur. Complice de quoi? Mais dans le style où t'as été... En fait, t'as été hypocrite tout au long de cette relation-là, ma chérie. Toi, tu le voulais, ce mec-là, tu l'aimais. Tu vas pas me dire non, tu restes pas 3 ans avec un mec. Bah oui. Tu fais pas tout Oui. pour te marier avec lui pour qu'au final, tu me dises non, je l'aime pas. Ouais, mais ma chérie, toi, tu l'as aimé plus que Dieu, astaghfirullah. C'est ce Ah que non, non. Non. Enfin, Non. c'est vrai qu'au début, Non, j'étais c'est innocente. vrai que non. Attends. Elle a collaboré avec lui dans le haram, d'accord? Donc non. Et en plus de ça, elle s'est mariée avec lui. Elle savait très bien que le mec, ma chérie, toi, tes parents, ils parlent quelle langue? On parle l'arabe. L'arabe. Quel arabe? L'arabe littéraire. Merci, ma chérie. Donc toi, en fait, tu vas me dire que en fait, le mec, il vient. Toi, tu sais pas que pour se convertir, tu te convertis pas pour une personne, mais tu te convertis pour ton créateur? Bah si. D'accord, tu t'as pas les... Il prie, ce mec-là, il a déjà prié devant toi? Non. Merci. Si, au début de la relation. El khara, même ça, je te Si. crois pas. Si, je te Même promets. ça, je te Mais crois la vie- pas. mais Et pas tu très sais longtemps. quoi? Et j'en Attends. suis sûre que même s'il a prié, j'en suis sûre qu'il faisait ça. Allahu Akbar. Oui, il connaissait rien du tout. Je pense. Allahu Akbar. Et c'est ce qu'il devait faire. Tu me dis pas, tu sais, les trucs à la mort moelleux, là, tu vois, les imposteurs comme ça, là, tu me parles pas d'eux. Tu vois, j'en suis sûre, les filles, qui kabbar, Allahu Akbar, d'accord, et après, elle était là. Voilà. Il s'est foutu de sa gueule, clairement. C'est tout. Et elle continue dans le truc.
8 ans, ça t'a pas suffi, ma chérie? Tu veux quoi, 18 là, ans? j'ai compris. Là, j'ai ouvert les yeux. T'as rien ouvert. Toi, t'as ouvert autre chose que les yeux, ma chérie. Il fallait les fermer. Faut il faut arrêter tout ça, ma chérie. Békefi. Faut arrêter tout ça. Ouais, je sais quoi, ça? C'est quoi ce délire-là excuse-moi, à la limite, ma chérie, je vais pas te dire, ouais, tu m'avais dit maghrébine. Il y a des maghrébines qui connaissent très bien Lisa. Yéménite. Ouais. Yéménite. Et toi, tu connais pas ta religion, ma chérie. Et toi, tu t'es fait berner comme ça, bêtement comme ça. Et toi, tu vas me dire que toi, ce mec-là, tu l'as pas fait passer devant ton créateur. Brabbi, je te crois pas. Ça fait, stop, rif. Voilà, t'as été hypocrite du début jusqu'à la fin. Maintenant, tu te rends compte que malgré tout ce que t'as fait, t'as voulu peut-être y croire, d'accord? Mais malgré tout ce que t'as fait, ça n'a pas marché. Voilà. Parce que pourquoi? Parce que dès le début, la nia, elle n'est pas là. La sincérité n'est pas là. Simple. Toi, vraiment, eux, c'est un délire. C'est-à-dire au niveau de l'islam, ça rigole pas. Vous voyez, tu poses la question à tous les marchands, d'accord, de Mecca, ils vont te dire, tu viens d'où? Yémen. Ils sont tous du Yémen. Tous du Yémen. Tous. Tu vas à Médine, pareil, ils sont tous du Yémen. Et toi, tu vas me dire que toi, machin, tes parents, en plus, ils sont religieux, machin, Allah et tout. Et toi, Zama, ça, tu le sais pas. Barakam al-khara. Je sais pas comment on dit ça en arabe littéraire. Voilà. C'est tout, mon petit cœur. D'accord. C'est tout, ma chérie. Et moi, je parlais pas de prier en français ou pas. Tu peux très bien prier en français si tu sais pas, c'est-à-dire prier en arabe. Je sais pas si vous le savez, ça. Tu dois apprendre, tu dois faire un effort. Mais si tu sais pas, tu vas pas te dire j'arrête mes prières, d'accord? Moi, je te parle des imposteurs, ceux qui viennent en fait, qui savent même pas, ils savent dire juste Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est tout. Je connaissais une nana à l'époque. Elle était avec un galsen, d'accord? Et elle faisait exactement ce que je viens de vous dire. Elle faisait exactement ce que je viens de vous dire. Et elle s'est faite ficha par qui? Par sa copine. Elle est partie voir son mec, elle lui a dit, t'as vu quand elle prie? Dis, prie à voix haute devant toi, tu vas voir. Tout ça pour qu'il la marie. Et elle s'est convertie. Voilà, Hafia. Là, ce qu'elle me raconte, là. Enfin, c'est bon, ma chérie? Ouais. Bah, force à toi, mon petit cœur. Plein de belles choses dans ta vie. Inch'Allah, tu tombes sur un yéménite daïdaï. C'est dommage en plus, ma chérie, les beautés que vous avez pas chez vous, ma chérie. Je sais. Je comprends pas. Voilà. Après, chacun son kiff, chacun son truc. C'est incroyable comment ils sont. Waouh! C'est rien que votre l'espèce de chèche que vous mettez sur la tête, comment vous le mettez. Comment eux, ils le mettent, comment ils sont distingués, comment ils sont propres, comment ils sont... Sur ces belles paroles, ma chérie, force à toi, mon petit cœur. Merci. Allah yisahel et bon courage. Merci beaucoup. De Bonne rien. soirée à toi. Bonne soirée. Bisous. C'est quoi ça? Allô? Bonsoir. Je voulais juste te dire que tu es sublime ce soir. Merci beaucoup. Et au nom des personnes malvoyantes... Encore, ma chérie, tu vas me parler de... Ma chérie, t'as bien... T'étais en... Oui, mais ma chérie, tous les soirs, tu vas me dire... Les personnes malvoyantes. Merci, mon petit cœur. Merci, ma chérie. Force à toi. Sublime. Allah ychafik, Merci ma chérie. beaucoup, Bisous, chérie. ma belle. Allez, Bisous. belle soirée. Belle soirée à Merci. toi aussi, ma Au chérie. Bisous. revoir. Au revoir. Ma chérie, tout le temps, tu vas m'appeler pour le noir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ça va, Loubna? Oui, ça va. J'ai la tension qui monte ici. J'ai un air qui me fait mal, mais sinon, ça va. Bah, j'espère que tu vas bien. J'espère Est-ce que que tu toi- m'entends en double? Non, mais si tu as le live et le haut-parleur, coupe-le parce que pour l'instant, je t'entends Ouais. pas. Écoute. Ouais. Je le mets à l'oreille. D'accord. Normalement, là, c'est bon. C'est parfait. T'as quel âge?
Ok. Alors moi j'ai 23 ans. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? كنت غير باغا Alors, ma نخرج في chérie, ma قلبي. chérie, ma Oui, chérie. oui, dis-moi. Excuse-moi, ma Oui, chérie, on n'est pas sur 2M TV, ok? oui, oui. Tu me parles Je en parle en français, mon français. petit cœur, d'accord? Parce que on n'est Ok. pas les seuls à te comprendre, femme. Oui, oui, ok, Voilà, il n'y a mon pas de petit cœur, souci. merci. Alors moi, je voulais un peu vider mon cœur et je voulais avoir ton avis sur quelque chose. Vide, vide. Alors, alors moi, j'ai eu des parents très maltraitants depuis petite. Et, euh, et j'ai pris le courage de partir il n'y a pas longtemps. Et au début, je m'attendais à une réaction qui m'insultent, qui veulent que je revienne, qui, je sais pas comment expliquer, je m'attendais pas à cette réaction, mais au final, ils m'ont bloqué un peu de partout. Pourquoi? Et je pense qu'ils ils s'en foutent en fait au final, C'est-à-dire, ils s'en foutent de quoi? que je sois partie. Pourquoi t'es partie? Parce qu'ils que étaient maltraitants. Oui, parce qu'il y avait des violences physiques et psychologiques. D'accord, ok. Et en fait, toi, tu t'attendais à quoi, ma chérie? Tu t'attendais à... Ben, je m'attendais quand même à garder ce contact, en fait, parce que on est musulmans quand même, et malgré tout, je sais que c'est un peu irrationnel, mais ça reste mes parents, malgré qu'ils aient fait tout ce qu'ils aient fait. Enfin, je voulais quand même garder ce contact pour Allah, en fait, mais j'ai l'impression que pour eux, c'est mort. En fait, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Oui. La dernière fois, je parlais avec une jeune fille qui avait à peu près ton âge, et je dis bien à peu près ton âge. Et en fait, elle m'a dit, j'ai subi de la maltraitance. D'accord? Ensuite, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, dis-moi qu'est-ce qui se passait chez toi. Oui. D'accord? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, mes parents, ils me criaient dessus. Ils me faisaient des mauvaises invocations. D'accord? Je lui ai dit, mais est-ce qu'ils t'ont déjà insulté de trucs? Elle me dit non. Je lui dis, est-ce que tu t'es déjà reçu, c'est-à-dire, est-ce que tu t'es déjà fait battre ou un truc comme ça? Non, ma mère, souvent, tu vois, me bousculait, machin et tout. Genre, tu vois, elle disait d'arrêter et tout. En gros, sa mère, elle l'a corrigée. Ok. D'accord? Elle l'a vu comme de la maltraitance. Je dis pas que ce que tu dis, toi, c'est de la maltraitance ou pas. D'accord? Oui. Faites attention quand vous parlez. Mesurez vos mots. Peut-être aussi que c'est de la maltraitance. Je sais pas ce que tu as vécu, ma chérie. Après, je peux te donner quelques exemples si tu veux. Oui, mais sans aller... Si c'est du hardcore, ma chérie, je comprendrai automatiquement. Ok, ça pouvait aller un peu dans la séquestration, des fois. Au privé de manger, se faire... Bon, bah alors c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, ma chérie, alors quand c'est comme ça, d'accord, j'en ai rien à foutre de mes parents. Moi, ils veulent pas me répondre et tout. Je vous fais déjà une fleur de vous rappeler, de prendre de vos nouvelles. Oui. C'est bon, ma chérie. Il y a que t'es chez toi, là. T'es dans ton appartement. J'ai réussi à avoir je suis allée dans un foyer pour femmes pour la violence. Mais c'est très bien, ma chérie. Au moins, t'as un toit sous la tête avec ce froid-là. Pour l'instant, oui. Voilà. Pendant 3 mois, pour l'instant, j'ai un logement. D'accord. Inch'Allah, Allah yasahla. Ma chérie, tu vas acheter, tu sais, un brûleur d'huile à brûler, d'accord? Tu vas t'allumer une petite bougie, tu te prépares à manger, le habiba diali, tu te cales dans ton plaid et tu regardes des séries et tu bouffes des pop-corn, ok? Voilà. C'est tout. Et aussi parce que la période de Ramadan, elle arrive et je redoute un peu le fait de la passer toute seule, surtout qu'elle a interdit à toutes mes petites sœurs de plus me parler. C'est ça qui me fait aussi beaucoup de mal. J'ai pas compris. Ah oui, pardon, je t'ai dit, je redoute aussi la période de Ramadan qui arrive, de la passer toute seule. Et aussi le fait qu'elle a interdit à mes petites sœurs de plus me parler. Elles ont quel âge, tes petites sœurs? Mes petites sœurs, la plus petite, elle a 10 ans. Ah oui. Une, elle est majeure. D'accord. Une, elle te parle ou pas? Et l'autre, elle a 16 ans. Oui, je leur parle en cachette, mais je peux pas les voir, en fait. C'est pas grave, ma chérie. Garde le lien. Sois forte, oui, j'essaye de garder le lien. T'inquiète pas. Il faut tes petites sœurs, ma chérie, garde le lien avec elles. C'est très important de garder le lien avec ses petites sœurs. Même si tu les vois pas, elles savent que tu es attachée à ça. Elles savent que c'est pas de ta faute, que c'était les parents qui voulaient pas.
Oui, et en D'accord? plus, elle-même, même si elles étaient petites, elle me disait, pars, ce que tu subis, c'est pas normal. Pars, même elle me poussait à partir, elle me disait, pars, vraiment, sauve-toi, quoi. Si te reste que ça, sinon un jour, elle va en finir avec toi, quoi. Seigneur Dieu du ciel. Ouais, Ma chérie, oui, force à toi, merci beaucoup, Louis. d'accord? Fais attention à toi. Merci Et beaucoup. oublie pas les pop-corn, d'accord? Avec le Oui, plaid et l'huile à brûler, ok? oui, j'oublie pas, Voilà, merci ma beaucoup. chérie. Voilà. Merci. Bisous, mon Merci, petit cœur. je t'aime trop, trop, trop. Merci, Je mon t'aime petit trop. cœur. Barakallahu fik, ma chérie. Merci. Bisous, ma Passe une chérie. bonne soirée. Bisous. Bisous, ma belle. Allô? 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 Oui, bonsoir. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui, c'est bon, j'ai coupé. Merci. Tu Dis-moi. vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, génial, merci. T'as Alors, je quel âge? t'appelle pour J'ai 24 ans. Vas-y, je t'écoute. Je t'appelle pour expliquer une petite histoire. Alors, il y a 5 ans de là, j'ai rencontré un garçon, on s'est fréquenté, etc. Et j'étais assez jeune, donc je pouvais pas me marier avec lui. On s'est fréquenté, il n'y avait pas de bisous, il n'y avait pas de câlins. On était amenés à se voir plusieurs fois. D'accord. Le temps a passé et en fait, il a décidé de venir demander ma main. Quand? Il y a 2 ans. D'accord. Et malheureusement, il y a eu des petits soucis, donc ça n'a pas été fait. Et je suis partie en vacances, je suis partie en Afrique. Et à la fin de mes vacances, une fille vient me contacter et m'annonce qu'elle a eu un enfant avec lui. Sachant que lui et moi, on n'avait jamais consommé, enfin, il n'y a rien eu, quoi. En soi, il m'a jamais touché, il m'a jamais vu, rien du tout, quoi. Donc elle m'annonce ça, moi je suis choquée. Ce que je fais, logique, c'est que je lui dis que c'est fini. Je lui annonce que c'est fini, que la relation ne peut pas avoir lieu. L'enfant, en plus, la petite, elle est vieille, quoi. Genre, elle est vieille. Je mets fin avec lui et je prends contact avec la fille en question. Donc, je prends contact avec elle, on parle souvent. Elle met dans sa story privée et quand elle met dans sa story privée, elle commence à faire des indirects. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je coupe contact encore une fois. Enfin, on va pas se prendre la tête. Moi, je suis pas mariée avec lui, je vais pas donner mes fesses. Enfin, voilà, quand on avance, quoi. Ok. Mais pourquoi Et, t'es resté en contact avec elle, story privée? Elle m'a mis comme ça, en fait. Moi, c'était bienveillant de mon côté. Je me suis dit, bon, vas-y, elle a souffert, entre guillemets, il veut pas assumer l'enfant. Moi, en soi, je lui ai dit, reste avec, parce que moi, j'ai pas d'attache avec lui direct, mais elle a une attache en soi. Et donc, suite à ça, je l'ai supprimée de partout, et j'avais plus de nouvelles d'elle. Et le temps passe, et moi, je commence à recevoir plein de messages, des gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, je comprenais pas forcément. Des comptes fake qui m'insultaient sur Twitter, sur Instagram, sur Snap, ça m'ajoutait. Donc ce que je faisais, c'est que je supprimais mes comptes pendant un moment et je revenais. Et c'était le petit chiffre. Et j'ai jamais fait le lien. Et un jour, je reçois mon énième message. En fait, on m'insulte. Enfin, c'est des insultes à caractère raciste. Et donc, je vais voir le mec en question et je lui dis, écoute, là, si on m'insulte, c'est pas pour rien, donc ça doit venir de ton côté. Et en fait, là, j'apprends que ça fait 2 ans que la fille en question, elle me piste de partout. Sur tous les réseaux sociaux. Elle m'a sur tous les réseaux sociaux, je n'étais pas au courant. Elle fait des comptes, elle m'insulte, elle a envoyé des mecs venir me parler. Ça a mis ma tête sur des sites de rencontres, parce que je recevais des messages d'hommes sur des sites de rencontres. Et là, actuellement, je ne sais plus quoi faire. Donc, excuse-moi, t'as 24 ans, on est d'accord? Oui, c'est ça. Et donc, toi, du haut de tes 24 ans, d'accord? Oui. Excuse-moi, ma chérie, tu connais le 17? Mais j'ai porté plainte déjà. Hein. D'accord, ok. T'as des parents, t'as de l'argent, tu travailles? Oui, oui. D'accord, et ben tu te prends une avocate. Parce que moi, j'ai l'impression que ça va même pas porter fruit, quoi, en soi. Bah, quand tu Mais payes j'ai porté l'avocate, plainte, hein. ma chérie, ça a intérêt à porter ses fruits. Ouais, à voir, hein. J'espère, parce que là, c'est grave, ça, genre, ça en fait fait. 2 ans. Le seul problème, ma chérie, c'est que ça se passe sur les réseaux, d'accord? T'es pratiquement sûr que c'est elle, mais après, on va te demander de prouver que c'est elle. Tu vois? Non, j'ai tout screen. Quand j'ai porté plainte, j'ai tout C'est pas screen. J'ai apporté suffisant. tous les screens. C'est pas Ok. suffisant. Voilà. Devant monsieur le juge, en fait, il faut que ça soit acté par un huissier. C'est-à-dire que tout ce que toi, t'as reçu, les screens, les machins, le truc, le machin, il te faut le compte, machin. C'est très compliqué. Et c'est l'huissier, en fait, qui va te dire oui, c'est bon, c'est elle, ou non, c'est pas elle. Donc, en gros, je devrais désactiver. Enfin, faut que je réactive mes comptes pour qu'elle me recontacte pour que je puisse avoir les adresses IP, en soi. Comment? Parce que là, le but, c'est que j'ai les adresses IP. Parce que là, si c'est que des Après, tu scripts. iras voir ça avec madame l'huissier, tu vois.
Mais à part, moi, je te dis que ma chérie, là, ce que tu fais, en fait, c'est que tu as juste à prendre, en fait, un avocat. Simple. Voilà, tu la bloques de partout. Si ça se représente et si ça se reproduit, n'hésite pas à le faire. Voilà. Ok, moi je vais faire ça hein, parce que franchement c'est grave et j'ai porté plainte mais j'ai pas eu de retour. Donc ouais, je pense que je vais passer par des avocats. Inch'Allah, يكون الخير. Merci beaucoup. Hein. De rien beaucoup, Salam ma chérie. alaikum. Alaykoum salam. Allô? 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 Oui, allô? Tu sais quoi? T'as une chance que je bloque, que j'affiche pas ton numéro de téléphone. Mais tu vois, parce qu'après ça se met à pleurer les petits pisseux comme ça. T'as une chance, Habibi. Allô, ma chérie. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, mon petit cœur, ça va? Tu vas bien, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors voilà, T'as quel je âge? t'appelle. J'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, pourquoi tu m'appelles à cet âge-là? Comment ça? Mais t'es jeune, ma petite douceur, normalement, t'as pas... Ah, c'était pas amoureux et tout, c'est familial, c'était juste un conseil parce que je suis dans une situation un peu délicate. Je t'écoute, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se Alors, passe? j'ai mes parents qui sont séparés. Ouais. Donc, ça fait 3 ans, donc depuis mes 15 ans. Je le vis très bien, alhamdoulilah, tout va bien. Mon père, je le vois tout le temps. Ma mère, enfin, ça, j'ai pas de soucis avec ça. Il y a quelques temps, j'ai appris, enfin, il y a même pas un mois, on a appris que mon père, il avait l'Alzheimer. Ouais, chefie. Emine, merci. C'était un peu compliqué parce que, en fait, je l'ai pas appris comme ça, en fait. C'était des fois où, en fait, un jour, je me suis rendu compte où il me dit, t'as quel âge? Des trucs comme ça, enfin, des trucs que t'as 10 ans. Après, je lui dis, mais non, papa, j'ai 18 ans et tout. Il me fait, t'as 18 ans, depuis quand et tout. Enfin, des trucs comme ça, tu vois, ça m'a fait mal au cœur parce que, tu t'en doutes bien, c'est mon père et tout. Donc, voilà. C'était compliqué. Suite à ça, ça m'a fait beaucoup mal au cœur. J'ai vécu ça toute seule parce que, en fait, ma famille, elle est un peu recomposée. En gros, ma mère, elle a eu des filles et des garçons tout seul avant. Ouais. Et attends, pardon. Et mon père aussi, il avait une fille de son côté. D'accord. Et en fait, je voulais juste poser une question simple. Du coup, là, maintenant, avec ma sœur, du coup, on est en train de... Ma sœur, en fait, elle est plus grande que moi. Donc, elle a 30 ans et quelques. Et en fait, elle essaye d'avoir des droits sur mon père. Pour quelle raison? Des droits de quoi? Par exemple, l'assistance sociale et tout, machin. Oh, pardon, attends, j'ai un appel important. Je suis désolée, je te reprends juste après, je suis désolée. Oui, pas de Là, oui, je suis désolée. Mince. Son cœur est lourd, son téléphone aussi, ma chérie. Moi, je pense. Mais ils ont peur de ça. Moi, ma tante, Mskina, Allah yarhamha, elle est morte de ça. Donc, quand on parle de ça, ça me met jamais, tu vois. Je rêve, t'acceptes de l'écouter, elle te dégage. Tant pis pour elle. C'est pas mon problème. Moi, en tout cas, c'est que je l'ai écouté, c'est tout. Moi, je pense que ça doit être une tutelle ou... ouais. Allô? 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 Comment ils me cassent les bonbons quand ils font ça? Comment ils me cassent les bonbons quand ils font ça? Vous savez, dès qu'ils entendent ma voix, en fait, vu que j'ai pas apparemment la même voix qu'en live que en truc, ça me casse les bonbons. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Ah, attends. Tu m'entends? Tu t'as pas coupé le live et le haut-parleur. Si. T'as des écouteurs? J'ai coupé. Non, j'ai pas d'écouteurs.
Mais t'as un téléphone éclaté, ma chérie. Bah non, j'ai le dernier iPhone, il n'est pas éclaté. Bah À moins si, que- hein, c'est ta cousine. Ma chérie, tu peux couper. T'es sûre que t'as plus le live, mon... Moi, là, je suis sûre, il n'y a pas, je suis pas en live. D'accord, ça va? Ah ouais, ça. Ouais, ça va. C'est tout. Ah, tu rigoles de mon accent petit. Bah ouais, hein. C'est un vrai accent, hein. Bah ouais. Tu vois, t'as mis le haut-parleur, ma chérie, tu vois? Ouais, là, je l'ai remis parce que tu m'entendais pas. Non, mais coupe tout. Tout. C'est pas Bon, quand possible. je parle comme ça, tu m'entends Ouais, là, je t'entends, là. L'autre a dit à mon Dieu alors qu'elle fait partie de chez eux. MDR. T'as quel âge, ma chérie? pas. J'ai 27 ans. 27 ou 25? Attends. T'as dit quoi? Moi, tu mets pas... Vous avez trop pris la confiance, déjà, toi. Hop, attends. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Vous allez pas me faire chier aujourd'hui, je vous le dis. D'accord? Voilà. T'as quel âge? Tu veux quoi? J'en ai rien à foutre que t'aies les nerfs à bout. Moi, je vais te dire un truc à part. Tu commences pas à me couper, à me mettre en mute et tout, hein. Je vous bloque. Ah non, promis. C'est ta seule et unique chance. Voilà. Promis. Vous allez pas me faire chier, c'est-à-dire je suis assise ici, l'autre elle me bloque, l'autre elle me dit attends, je te rappelle. Vous avez trop cru que j'étais votre pote en fait, hein. C'est pas possible. Je t'écoute, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite vie? Alors en fait je t'explique, je sortais de la fac, je rentre chez moi et en fait moi j'ai un travail étudiant donc en gros j'avais 20 minutes pour rester chez moi quoi, le temps de boire un café et de repartir. Et en fait du coup faut savoir que nous on a des voisins, c'est pas du tout une histoire de mec, hein, nous ça n'a rien à voir. Oui, d'accord, En ok, fait, mais tu parles de quoi? Vous êtes en internat, c'est ça? Non pas du tout, je suis rentrée chez ma mère quoi. Ah d'accord, ok, donc t'es rentré chez toi quoi. Voilà c'est ça. Ok, d'accord, je t'écoute. Hein. Et donc en fait donc nous on habite dans une résidence et la résidence elle est calme quoi en général. Ma mère ça fait 10 ans qu'on habite ici, il y a jamais eu de problème avec les voisins. Et en fait depuis quelque temps il y a une dame du coup qui a aménagé au 7e, nous on habite au 4e. Elle a aménagé au 7e et en fait elle est tout le temps bourrée, mais tout le temps, elle a des enfants etc, elle met la musique à fond, la police ils sont venus plusieurs fois etc pour parce qu'elle faisait du tapage nocturne et diurne, tu sais, pendant la journée. Et en fait, donc aujourd'hui, elle met la musique à fond. Donc d'habitude, on appelle la police. D'habitude, on ne cherche pas à comprendre. Et en fait, aujourd'hui, ma mère, elle en a eu marre. Elle s'est dit, je vais monter, je vais lui demander de monter le son. Donc elle monte et tout, et elle lui parle gentiment. Donc au début, elle veut pas l'ouvrir. Au bout de 2-3 fois, ma mère, elle s'en va du palier pour redescendre. Et en fait, du coup, elle l'ouvre. Et elle lui dit, tu veux quoi? Donc déjà, je sais pas, tu réponds pas comme ça. Du coup, ma mère, elle lui dit, oui, bonjour et tout, est-ce que ce serait juste possible de baisser le son? Parce que, en gros, mon fils, il essaye de dormir et tout, c'était en journée. Mais mon frère, il est petit, donc en gros, mon fils essaye de dormir, juste baisser le son. Je vous dis pas d'enlever, juste baisser le son. Et, la voisine, en fait, comme elle était bourrée, elle commence à péter un câble. Elle commence à l'insulter, à lui dire tous les noms d'oiseaux. Et c'est pas, elle frappe ma mère. Elle frappe ta mère? Elle frappe ma mère. En gros, elle l'attrape et en mode, elle commence à la griffer, à lui arracher les cheveux et tout. Donc, ma mère, elle s'est défendue et tout. Elle lui a pété ses lunettes. Genre, elle a pété les lunettes à ma mère. Et en fait, je sais pas quoi faire parce que en gros, quand du coup ma mère elle est redescendue avec une autre voisine qui a du coup entendu ma mère hurler. Et du coup moi quand j'ai entendu ça, wallah, j'ai eu l'impression que j'étais genounée, tu sais, avec l'adrénaline et tout. Tu réfléchis pas, j'allais la monter en l'air, tu vois. Et ma mère elle m'a dit non, fais rien et tout. Donc la police ils sont venus, ils ont pris sa déposition et tout. Mais tu sais Loubna, genre je sais pas, ok il y a la police et tout, mais tu sais je sais pas, t'as besoin de laver ton honneur en fait. Donc je sais pas quoi faire. Mais excuse-moi, ta mère, elle a quel âge? Elle a 47. Et la voisine? Elle doit être un peu plus jeune, je pense la trentaine. D'accord, ok. À 47 ans, ma chérie, moi, ma mère, elle a 73 ans. D'accord? Elle t'attrape, elle te monte
l'air. Bah, en fait, c'est ce qu'elle a fait, mais en fait, ma mère, elle m'a expliqué après que Moi, comme elle j'essaie était... de t'expliquer, d'accord? C'est que déjà, de un, toi, ça te regarde pas, même si c'est ta mère. Je vais m'expliquer, d'accord? C'est que le problème, elle est entre parenthèses, je dirais pas qu'elle est vulnérable, hein, mais elle est soutise. Elle est Ouais. soutise. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui. Voilà. Donc, en gros, là, ce que tu as à faire, tu veux laver ton honneur de quoi? Ta mère, elle a déjà lavé son honneur, elle l'a éclaté ou elle l'a pas éclaté? Bah, elle a éclaté, mais enfin, je sais pas, c'est ma mère, tu vois, je peux pas ne rien faire. J'entends, ma chérie. Là, si tu avais été là sur place, défonce-la, il n'y a pas de souci. Naturellement, ma chérie. Mais ta mère et cette dame-là se sont déjà chiffonnées. Ouais. Et toi, pourquoi tu vas encore laver ton honneur? Tu vas laver ton honneur sur une nana, s'il te plaît, elle est soutise. Bah, comme ça, au moins, elle recommence plus. Ah ouais, et tu crois que Azama, elle va attendre qu'une gamine de 19 ans, en fait, elle la goume pour qu'elle recommence plus? D'ailleurs. Ouais. Bah non, ma chérie. Là, tu me dis, par exemple, ta mère, t'es avec ta mère, et elle tape ta mère, dégomme-la. Il n'y a pas de souci. Bon, Ouais. là, il n'y a pas de souci. T'es pas là, ma chérie, tu restes à ta place. Ouais, je comprends. Parce qu'en plus, la police, ils nous ont dit, vous faites rien, vous allez pas les voir. Oui, bah Enfin, oui. Mais pourquoi vous faites rien? Ma chérie, dans la loi, tu sais c'est quoi la loi, ma chérie? dis-moi. Je te raconte un truc, mon petit cœur. Tu sais ce que c'est que la légitime défense? Oui. D'accord. Dans la loi, ma chérie, chose que peut-être que toi tu sais pas, un coup vaut un coup. Dans la loi française, si une personne te met un coup, tu dois lui donner un coup. Si une personne te met un coup et toi tu lui donnes 2 coups, d'accord? Là, c'est plus de la légitime défense. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? T'as 19 ans, tu restes à ta place, t'as encore toute la vie devant toi, tu vas pas te retrouver avec un casier pour, tu vois, laver l'honneur de ta mère alors que ta mère, elle l'a déjà goumé. Tu vois? Oui. Voilà. Allah sort la perceuse à 6 h du mat. Voilà. Et autre chose aussi, autre chose que je dois te dire, c'est qu'en fait, dans la loi aussi, enfin, dans la loi, c'est pas vraiment dans la loi, tu vois, mais en fait, elle a le droit de mettre de la musique en pleine journée. Ton frère, il Oui, dort, mais- bah, il dort, tu vois. Mais en fait, enfin, en gros, nous, on a l'habitude, puisqu'on est dans une résidence où il y a des jeunes et tout, enfin, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est que, dis-toi, elle habite au 7e, on habite au 4e, on entend comme si c'était sur notre palier. Enfin, les murs, ils vibrent. Ouais, d'accord. Et les voisins du 5e, du 6e et du 7e, pourquoi ils ouvrent pas leur derche? Bah, en fait, eux, c'est des schmettas, ils parlent pas, ils disent rien. Dès qu'il se bon, passe bah un alors truc, voilà, ils disent bah rien. alors dans ces cas-là, ma chérie, elle est au 7e, toi t'es au 4e, ma chérie, d'accord? Si tous les autres ils parlent pas, ils vont se dire celle-là, en fait, elle nous fait chier pour rien. Ouais. Voilà, on va faire une pétition collective, c'est ce que je viens de lui dire. Hein. Pourquoi ils parlent pas? C'est tout. Parler. Mais du coup, toi, à ma place, t'aurais rien fait, Loubna. J'aurais Honnêtement. absolument rien fait, mais à part t'es devant moi, tu touches à ma mère, je te goume, je te couche. Là, je te dis la vérité. Hein. Tu sais, je vois le nombre de coups, wallah, je les compte. Hein. Mais après, tiens-toi prête. Hein. Tu vois. Ouais. Ok. Ah ouais. Hein. Et je compte en même temps. Je te donne des coups et je compte. Ah ouais? Dans la loi française, c'est ça. Hein. La légitime défense, en fait, c'est si tu donnes un coup, d'accord? Si on te donne un coup, tu dois donner un coup. Tu donnes 2 coups, c'est plus de la légitime défense. Voilà. Ok, mon petit cœur? Ok, c'est noté. Bah, ça va, tu m'as calmé quand même. Ah bah oui, ma chérie, ça sert à rien, mon petit cœur. Tu feras quoi? De la casser ses lunettes et tout, t'inquiète pas. Je dirais pas, je lui souhaite pas que encore ça se reproduise, mais si demain ça se reproduit, t'inquiète pas. Bah, j'espère qu'ils vont faire leur travail. Après, elle est partie faire constater ses blessures et tout à l'hôpital. Normalement, ils vont pas mettre ça sans suite. Non. Mais est-ce Ok. qu'elle a goumé ta mère ou pas? Oui, en fait, en gros, c'est pas elle qui a mis le premier coup, c'est ma voisine du coup. Et en fait, elle l'a poussée et tout. Donc ma mère, elle l'a repoussée. Et en fait, bah comme elle était bourrée, elle est tombée en arrière.
sur le dos, elle s'est fait mal. Elle s'est relevée, elle a giflé ma mère. Ma mère, elle lui a rendu sa gifle. Et en fait, ma mère, après, elle lui a attrapé le visage, elle l'a chiffonné. Genre, en mode, elle a des, tu sais, des bouts de peau qui sont partis sur son visage. Mais par contre, ma mère, elle a des traces sur son cou. En fait, c'est une folle. Elle l'a attrapé, elle l'a, tu vois? Du coup, en plus, elle a fait un acte lâche en mode de ma mère. Après, elle a voulu se barrer du palier de ma voisine. Elle l'a rattrapée, elle lui a remis une gifle. Et du coup, à ce moment-là, ma deuxième voisine, elle est montée pour voir ce qui se passait. Parce qu'en fait, ma mère, elle a fait une action de folle. Elle s'est dit, foutu pour foutu, je vais me mettre à hurler. Du coup, en fait, elle a appelé la police. Elle a posé son téléphone par terre. Et en fait, elle a commencé à hurler, ouais, au secours et tout. Et en fait, elle était en train de se taper des barres, ma mère. J'aurais été morte de rire. Et toi, tu Et veux du coup, l'honneur de ta mère. Quel honneur, ma chérie? Elle était en train de rigoler. oui, mais après, je me dis, après, ma mère, tu vois, elle est sanguine. Genre, en gros, tu te dis, elle rigole et tout, mais j'ai l'impression qu'elle prend pas ça assez au sérieux, tu vois. Genre, elle en rigole et tout. Quoi. Pour elle, c'est une petite bagarre de rien du tout, mais alors non, en ça va, fait. alors, dans ces cas-là. Si pour elle, en fait, c'est une petite bagarre de rien du tout. Oui, mais c'est le principe, Loubna. T'imagines, on touche à ta mère. Genre, c'est. Moi, tu je sais touches pas. à ma mère devant moi, il n'y a pas de souci. Ma mère, moi, tu touches à ma mère, elle n'a pas pu rendre ses coups. Brabi, je tape un one-tête sur toi, là, je fais quelque chose. Oui. Voilà. Mais ta mère, en fait, elle était là en train de se taper des barres et elle lui a rendu les coups. C'est bon, ma chérie, simple. Voilà. Moi, je pose la question à ma mère. Est-ce que tu as eu la force de lui donner des coups? D'accord? Elle va me dire non. Brabi, je la chope, je la chiffonne. Et genre, même si t'étais pas avec elle Même à si ce j'étais moment-là. pas avec elle. Si ma mère ne lui a pas rendu ses coups, je dois lui rendre ses coups. Là, on parle d'honneur lavé. D'accord? Toi, ta mère, elle est là en train de se taper des barres. Ma chérie, il faut arrêter les conneries. Hein. Voilà. Ok, bon, ça va. Voilà, c'est tout. Sur ces belles paroles, force à toi. Merci, ma loulou. Gros De rien, bisous. mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Bisous. Seigneur, les gosses d'aujourd'hui, c'est très dur. Ma mère. Elle a tapé ma mère. Faut pas envenimer, mais c'est vrai. Ta mère s'est défendue, c'est bon. Loubna a plus de maturité et de sagesse. Touche à ma mère devant moi, ma chérie, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas un bain de sang. Comment je suis tarée, moi. J'ai balafré une meuf en plan mariage, tu me dis j'ai sagesse. Oui, mon petit cœur, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Est-ce que je peux te dire un truc 2 secondes à l'oreille? Seigneur Dieu du ciel, tu veux quoi? Dis-moi. Alors attends, parce que là, je pense qu'on entend pour de vrai, alors que j'espère que tu vas pas me faire lever pour rien, parce que sur la tête de ma mère, ça va chier des cacahuètes, j'en ai marre de vous. Je t'écoute, c'est quoi? Ouais. Ah, mais on va pas rester comme ça à l'oreille pour une histoire comme ça. Non. Ah. Ouais. Et t'es en train de regarder un film de boules? Ouais, d'accord, ok, ma chérie, là, c'est plus, là, c'est un appel perso, là. Je mets le haut-parleur à quel moment? D'accord, ok. Et là, il est derrière la porte? Ouais, mais attends, là, c'est une question de branlette, quoi. Je vais mettre le haut-parleur à part, hein, je te le dis, hein, j'ai pas que ça à foutre. Ouais, d'accord. Tu fais quoi? En fait, ma chérie, moi, tu me dis que le mec, il t'a... Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je me bouge le nez, ça me dégoûte. Ouais, donc alors je vous explique, elle a cramé son mari en train de se... LeBron James, et en fait, là, elle l'a mis à la porte, mais ça fait une demi-heure qu'il est derrière la porte.
Ça me dégoûte, Loulou, je te jure. Mais ma chérie, lui, il te demande de le faire avec lui. Souvent, toi, tu lui dis, ouais, je peux. Ah, on est d'accord? Je suis fatiguée. Non, je le fais, mais voilà quoi, genre, il a pas de quoi faire ça en fait. Genre, c'est trop, lui, c'est trop. Faut qu'il aille voir un sexologue, ma chérie. Bon, il voudra pas. Tu veux que je lui dise? Non, il va m'insulter. Ah ouais, parce qu'il a l'habitude de t'insulter? Non, mais t'as compris quand je dis m'insulter dans le sens, il va me dire, Ashley, pourquoi t'as fait ça, genre. Bah, quoi, c'est un conseil, c'est un rappel. Arifillah, tu vois. Voilà. C'est fils Abilillah, on fait le rappel, tu vois. Là, il est derrière la porte, est-ce que tu Et Ashley, il voudra pas parler. Ma chérie, et oui. Il fait très froid dehors. D'accord? Je sais. Non, il fait chaud dans la résidence. D'accord, mais en dehors de la résidence, il fait froid. D'accord, il va pas rester dans la résidence. Les voisins, ils le voient, machin, tu vois. Abuse pas. Fais-le rentrer et règle ça avec ton mari. Tu vois? Parce que là, tu le fous dehors, ma chérie. Moi, si tu me trompes, à part que, tu vois, la clé tournée dans la serrure. Tu vois ce que j'ai envie de te dire ou pas? Ouais. Voilà. Donc là, c'est un peu abusé. J'entends que je sais, c'est pas bien. C'est toi, écœurant. en tant que femme, eh ben, ça te blesse aussi parce que tu te dis que tout ce que tu fais, en gros, ça sert pas à grand chose. D'accord? Mais là, ma chérie, pour une LeBron James, est-ce que c'est nécessaire de le laisser derrière la porte, enfin, sur le palier? Je sais pas, mais ça me dégoûte, Loulou. Ouais, mais c'est bon, ma chérie, on a compris, ça te dégoûte. C'est bon, on a compris. Tu vois? À la limite, demain, tu le trouves avec une femme, je veux bien. D'accord? C'est vrai que c'est pas bien, mais ma chérie, le mec, il était juste en communication avec LeBron James. C'est tout. Ah, je vais lui faire un bizarre 6 jours, par contre. Ouais, bon, après, ça, c'est... tu vois? Il a un gros appétit, Miskin. Ouais, il faut aller voir le médecin, hein, d'accord? Ah, c'est trop... Voilà. Ok, merci, Loulou. Bisous, mon petit cœur. Bisous, ma vie. Bisous, mon cœur, ma vie. Bisous. Wesh, Maya, conseillère Thermomix. Tout à l'heure, c'était les Thermomix. Maintenant, c'est les bracelets. Wesh, ma chérie, va sur un seul truc. C'est pas croyable, ça. Oh! Le rapport avec des bracelets et le Thermomix. Seigneur. C'est malsain de ouf. D'accord? Mais de là à l'enfermer dehors, enfin l'enfermer dehors, tu peux pas l'enfermer dehors. Jamais compris cette phrase. Oh là, choisis ton camp, Maya. T'es pas crédible. Qui va vouloir t'acheter le Thermomix maintenant? Ah ouais, il m'a le bracelet, il m'a Thermomix. Il m'a تزوق يدك il m'a تتخشي يدك في le Thermomix في الماك là. Cheveux commencent à être sales. Mais non, ils sont tellement bons mes cheveux que... Tu crois avec quoi? C'est n'importe quoi. Ça mérite pas de le mettre dehors. Non, moi, j'aurais pas mis dehors pour ça. Faut pas abuser quand même. C'est tout. Voilà. Businesswoman. Wallah, c'est une businesswoman. Non, mais là, c'est abusé, là, le business. C'est trop. Oh. À part, on appelle ou on enfile des perles? Non mais oh, c'est quoi ça? Il a juste pas envie d'elle, point. Abusez pas. Il y a des personnes, wallah, pause pub. Il y a des personnes, les filles, croyez-moi, tu peux tout leur donner. S'il a un gros appétit, cherchez pas. Voilà, c'est... Moi, je trouve qu'il faut, dans ces cas-là, il faut quand même aller voir un sexologue, tu vois, pour pouvoir, tu vois. Ah ouais. Ah oui. Il va sonner chez les voisins, il va expliquer la raison de l'embrouille. Il aurait une maîtresse, par contre, elle aurait parlé avec lui. Wallah que c'est vrai. Wallah, tout à l'heure, j'allais lui dire.
Pause actu, MDR, t'as vu RK et Aya Nakamura, psahatha. Moi, c'est sa mère que je connais entre parenthèses à RK. C'est un charmant jeune homme, franchement. Et alors, elle, quand même, on va pas se voiler la face. Hein. Elle est pas moche. Elle a du talent, mais qu'il a du talent. Merci, mon petit cœur. Tu vois, voilà, c'est tout. Simple. Il est où le problème? Laissez les gens vivre comme ils le souhaitent. Allô? Allô? Oh là là, putain. Allô? En fait, le problème, vous savez ce qui se passe avec ces gens-là là, qui m'appellent? Vous voyez? C'est qu'il y a le live. C'est où il y a le live, c'est où elles entendent ma voix, elles se disent « Ah, je me suis trompée de numéro de téléphone, je raccroche. » Dis « Allô, le khala ?» Ah, Aya, c'est ma go aussi, ma chérie. Allô? Et ben voilà, mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Coupe le live et le haut-parleur. J'ai enlevé. T'as quel âge? Et j'ai 25 ans. Ouais. Mais Luna, je t'appelle tout ça pour te dire que t'es magnifique. Merci. Et que je t'aime trop, toi et ta sœur. Et gros bisous à ton Merci, ma chérie, merci. Mais en tout cas, ouais, t'as pas la même voix au téléphone. D'accord, ok, d'accord. Merci pour le raccrochage de gueule. Ok. Non, c'est pas moi qui t'avais appelé avant ça. C'est vrai, là? Mais non. T'es sérieuse, là? Ouais, je suis sérieuse, là. Oh, Seigneur, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Bah, merci beaucoup, mon petit. On a un accent horrible. Je dirais pas horrible, mais particulier, tu vois. Difficile à entendre. Voilà. Ouais, c'est Véro. Ouais, c'est Véro. On est là. On est là. Bah, écoute, ma chérie, force à toi. Merci beaucoup, Al-Habiba Diali. Force. Voilà, gros bisous. Bon courage. Bisous, ma chérie. Bisous. Ah bah, t'appelleras après, ma chérie. Seigneur. Voilà. Théma, c'est bon, on a compris, elle est belle. Seigneur, vous êtes vraiment... En fait, le problème, c'est que tu peux pas leur dire quoi que ce soit, tu vois, ça se fait pas quand même. Tes abonnés qui t'appellent et qui te félicitent ou qui te disent les vérités, tu vois, sur ta beauté, tu vois. Tu peux pas leur dire non. Voilà. Les rageons leur donnent la parole et ceux qui t'aiment, non. Non, ma chérie. Oui, c'est vrai, mon gars m'a déjà dit, il a des collègues accros X, LeBron James, même au travail, ça m'avait chopé. Dégueulasse, alors qu'il est en couple. Non, à part au travail, à part c'est hardcore. Wesh, ma chérie, c'est pas la peine de... Bah oui, tu peux m'appeler. Non, tu peux pas m'appeler quand je serai pas en live. Quand je serai pas en live, ma chérie, ça c'est des appels payants, mon petit cœur. Elle a mis dehors comme si... Wallah. Elles sont sur YouTube, ça défile aussi, hein, franchement. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Tu peux couper le live et le haut-parleur maudit. Pas de problème. Merci. T'as quel âge? 26 ans. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? T'es avec nous ou t'es pas avec nous? Avec toi, mais je m'attendais pas à ce que tu répondes. Oh, mais ma chérie, maintenant que j'ai répondu, c'est trop tard, on est d'accord? Si je vais t'appeler, mais comment ça se passe? Bah, tu passes sur Insta, ma chérie. Insta? Ok, Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être mieux. C'était quoi? Merci. C'était même pas un avant-goût, rien? C'est trop compliqué. C'est un mec? Oui. Vas-y, bouge ton nez, là. Non, franchement, mon histoire, elle est trop connue. Non, je pense pas qu'elle soit trop connue, ma chérie. Si. Non, vas-y, bouge-toi le nez. En fait, elle est intéressante. Elle est malade, celle-là. Bouge-toi le nez, ta race, bouge-toi le nez. Non, franchement, je peux pas. Je préfère te parler en privé. Bah, vas-y, ma chérie, tu préfères payer, ma chérie, vas-y. C'est pas grave. Vas-y, ok, on fait comme ça, ma chérie. Allez, Bisous. bisous. Moi, j'aime trop les histoires de ouais, machin, mon mec. Il est derrière la porte et tout. Comment j'aurais kiffé qu'elle décroche avec son mec. Il dit ouais, machin. Et après, elle lui dit ouais, tu te rends pas compte que j'en ai marre. Tiens,